Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, si vous voulez bien, dans cette vidéo, on va reparler de la tentative de la comète C3C 2023 A3T Atlas que j'ai voulu tenter de faire avec le CIRSTAR S50 de ZW et que ma tentative avait échoué. Je vais quand même lire d'abord 2-3 commentaires que j'ai eu, parce qu'il faut quand même le dire, et c'est là-dessus que je voudrais apporter une petite réflexion et une petite correction de ce que j'ai fait moi et de ce qui s'est passé. La première que je vais lire, qui m'a été écrite, c'est par Solaris Chronique, donc c'est François. Quelqu'un de très bien, je vous conseille d'aller suivre sa chaîne. J'ai vu des photos de ces Atlas par le CIRSTAR sur des forums et normalement cela fonctionne bien. C'est bizarre. Cependant, tu dois avoir de meilleures photos avec le Vespera 2 en utilisant le mode AMA à suivre. Donc voilà, donc c'est pas faux parce que son commentaire il est pas faux. J'en ai vu des images de ces Atlas avec le CIRSTAR. Ça, il n'y a aucun problème. On va prendre un autre commentaire que j'ai vu. Voilà, c'est Pat Dessal 16-17. Alors, les noms, je voulais les mettre à chaque fois parce que peut-être que je les prononce mal et j'en suis désolé. Bonjour, j'ai fait la même chose hier soir. Aucun problème, photo réussie. La photo est sur ma chaîne dans communauté. C'est vrai. J'ai vu la photo, c'est vrai. Et le dernier que j'ai vu, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de commentaires non plus, hein, il y en a eu 12 sur cette vidéo-là. Faut dire la vérité, il y en a eu 12. Donc c'est Christian Segon. Donc je vous conseille aussi la chaîne de Pat Desal 16-17. Je vous mettrai le nom, hein. Je vous la conseille aussi. Et je vous conseille aussi la chaîne de Christian Segon qui m'a mis point info. Fred, de mon côté, mon CIRSTAR l'a bien attrapé. Je vois que beaucoup de gens ont peut-être mal compris que le CIRSTAR ne l'avait pas chopé. Donc voilà, on se retrouve dans l'objet céleste. C'est là où on peut aller rechercher donc la fameuse nébuleuse. Alors on va pas le faire parce qu'on est dedans, mais quand même, comme je suis en train d'enregistrer mon écran de téléphone, vous voyez, d'ailleurs, je l'avais déjà cherché. Donc on peut y aller, on peut l'observer et tout ça. Donc voilà. Et puis bon, ben, on a des informations, tout ça. Alors bien sûr, si je fais observer, il va essayer de la chercher, mais il va pas la trouver. Il y va, mais il va pas la trouver, puisque déjà on est en plein jour, et deux, on est dedans. Mais bon, il y va quand même, hein, il le fait. Donc c'est pas le problème en fait qu'il ne l'a pas attrapé, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas localisé. Le problème c'est que au moment où je voulais faire de l'empilement, il ne faisait pas d'empilement. Il n'a pas fait d'empilement. Et puis, je sais pas si vous voyez, il me met distance to target 0,1 degré. Alors que normalement, quand il chope bien un objet, il met 0,0 et puis machine. Bon, c'est pas la peine, on va annuler, hein, tu vas pas trouver. C'est pas la peine, tu vas pas trouver. Voilà. Donc j'arrête l'enregistrement de l'écran. Donc dans la réalité des choses, c'est pas tellement sur l'histoire qu'il ne l'a pas attrapé, qu'il ne l'a pas trouvé dans le ciel. Au contraire, il l'a même bien trouvé. Le problème, c'était au niveau de l'empilement. Quand j'ai lancé l'empilement, vous savez comment ça se passe sur le CIRSTAR, hein, vous cliquez sur la petite touche rouge au milieu là, en bas là, entre les deux logos, et ça s'empilait pas. Il y avait aucun empilement qui se faisait. La petite roue tournait, mais en haut, là où on a le nombre de secondes qui s'affiche, vous savez, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, il n'y avait rien qui s'affichait, ça restait toujours à 0,0. C'est ça mon problème en fait avec le CIRSTAR que j'ai eu. C'est pas vraiment le fait de pouvoir la localiser ou pas. Tout ça pour vous dire que je comprends bien qu'il y a des gens qui ont réussi à la faire, qui ont réussi avec le CIRSTAR à pouvoir faire de l'empilement, mais ben moi non. Voilà, alors est-ce que là où elle était positionnée, ça s'y prêtait pas? Est-ce qu'il y avait trop de brume, trop d'humidité? Je sais pas. J'en sais rien pourquoi il n'a pas voulu me faire de l'empilement. Je sais pas du tout pourquoi il a fait ça à ce moment-là. Je verrai ça plus tard, je vous dirai ça plus tard si je peux essayer de recommencer parce que pour le moment le temps n'est pas à la fête. Voilà. Je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!